Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de rediffusion de live. Je suis avec Enjoy et Monsieur Enjoy Games. Comment allez-vous? Bonjour, enchanté YouTube. Bonjour. Ça va Et très donc, très Salut bien. YouTube. Ouais, salut YouTube, vous avez le chat qui va vous dire coucou. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien pour connaître Enjoy sur Instagram, Enjoy Game sur Instagram. Vous avez le lien dans la description de la vidéo et vous avez le chat qui est on fire, qui est en train de dire bonjour. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo YouTube et dans ce live, tous les mardis à 20h30? On va jouer à Abyss Conspiracy cette fois-ci, avec deux invités. C'est ça qui est trop cool. Alors j'aime bien quand les gens mettent en grand bonjour YouTube, tu sais, pour être sûr d'être vu. Vous serez vu dans la vidéo, vous serez vu. Et d'ailleurs, en fait, ce que je me suis dit, c'est que peut-être les gens là dans le live, vous allez vous dire bonjour à vous-même parce que vous allez aller voir la rediffusion. Ça, c'est peut-être pas mal. Donc vous pouvez vous écrire un bonjour à vous-même, c'est possible, c'est autorisé. On l'a même pas eu. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, voilà, vous écrivez des bonjours à vous-même. Nickel. Bonjour à moi. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, c'est parti, Abyss Conspiracy. Je vais vous inviter, rassurez-vous, mais je présente vite fait le jeu. Un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 8 minutes sur la version BGA, une complexité tout à fait moyenne, un jeu d'un certain auteur pas très connu, Bruno Cathala, d'un autre un peu moins, Charles Chevalier. J'avoue que je connais moins Charles Chevalier, et Abyss Conspiracy pour moi c'est Bruno Cathala. Illustrateur Pascal Kidault, éditeur Bombix et développé par Toon. J'essaye de faire toute la liste de tous les gens qui ont participé au truc parce que quand même, le jeu est vraiment topissime. Moi j'ai joué à Abyss. Est-ce que vous avez joué à Abyss? Alors, on n'a ni joué à Abyss et ni à Abyss Conspiracy. Ok. Donc, sauf si je me trompe, Monsieur Enjoy, dis-moi. Non, mais c'est pas... C'est parce que ça reprend dans l'univers de Abyss. Par contre, les mécaniques... En fait, de base, pour l'histoire, ça s'appelait Abyss Pocket. C'était même pas prévu de s'appeler Abyss Conspiracy, parce que vraiment, c'était genre Abyss, mais en version light. Et il a vraiment travaillé sur son concept, et j'aime énormément ce jeu. Je fais un coucou à ma famille, parce que mes parents ne jouent pas énormément aux jeux de société. Ils sont pas hyper fans. Et il y a un jeu qui les a rentrés dedans, c'est Abyss Conspiracy. Je les ai fait jouer. Ils ont surkiffé, je sais pas pourquoi, il s'est passé un truc magique, ils ont adoré, et du coup à partir de là, et maintenant ils ont acheté plein de jeux de société. Je suis en mode ok, bon bah il fallait un jeu. Du coup, voilà, je vais cliquer sur jouer, et donc je répète, pour la première partie, on fait une partie à 3, où je vais leur expliquer les règles en même temps, et du coup on est un peu posé, et ensuite évidemment on pourra faire des parties où on jouera avec d'autres personnes. Ouais, je suis en train de vous inviter. Et il faut que je mette mode entraînement à mon avis parce que ce sera plus facile. Alors, j'ai testé une seule partie tout à l'heure, mais avec plaisir pour réentendre tes explications. Oui, t'inquiète, je vais tout réexpliquer, surtout pour le chat si vous connaissez pas. Cathala plus Chevalier, c'est aussi Kanagawa, qui est un très bon jeu aussi. Bonjour à moi-même, du futur de notre lundi prochain. Les gens ils se disent encore bonjour, c'est tout. Du coup, normalement, je ne dois pas ouvrir à d'autres joueurs. Hop, on va démarrer la partie et donc je vais vous expliquer les règles à vous-même et au chat et vous me poserez vos questions si vous avez besoin. Alors moi, en termes d'explication de règles, je fonctionne comme ceci. J'explique les règles au fur et à mesure. Donc là, je vois que c'est à Billy Poutou de jouer. Le but du tour, de ton jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Somme toute, assez facile. Et là, normalement, en haut à gauche, on te demande de choisir de piocher 1, 2 ou 3 cartes. À toi de prendre cette décision, sachant que tu vas en garder qu'une seule pour toi. Donc tu peux le faire, ou en tout cas j'espère que tu peux être capable de le faire, tu choisis un chiffre, et ensuite tu as différentes cartes qui sont devant toi, et à toi de décider laquelle tu vas recruter, tu vas créer une chambre sénatoriale, et donc tu vas recruter un des personnages, sachant que chaque personnage a une certaine valeur, et cette valeur fait aussi référence à un pouvoir, une action qui va arriver. Donc comme c'est ta première partie, fais-le au feeling, fais-le au hasard, et tu vas voir ce qui se passe, c'est pas grave. Du coup, là tu vas devoir choisir de piocher 1, 2 ou 3 cartes déjà. Allez, je vais choisir 2 cartes. Voilà, ah ben parfait, comme ça je vois les 2 cartes. Donc là t'as 2 fois le même personnage, t'as pas trop le choix, tu vas devoir le prendre. Donc je t'invite à cliquer sur un de ces 2 personnages là, de toute façon c'est les mêmes. Et normalement il va s'installer dans ta pyramide, dans ton jeu, une fois que tu auras cliqué dessus. Franchement j'hésite entre les deux. C'est vrai que ça a l'air compliqué, qu'est-ce qu'il va décider à prendre? Voilà, alors normalement, c'est bien, c'est à moi, donc c'est cool. Donc il est descendu dans ta chambre sénatoriale, et tu vois qu'il s'est placé en haut à gauche,
Et là, un système très intelligent, c'est que on va descendre dans les profondeurs des abysses, et donc en fait, ta chambre va toujours se remplir de gauche à droite, et en descendant vers tout en bas. Dès que quelqu'un place la dernière carte, il déclenche la fin de la partie, c'est-à-dire que tout le monde fait un dernier tour. Jusque-là, facile. Et à la fin de la partie, on compte les points. Ton bonhomme, qu'est-ce qu'il t'a rapporté? Il t'a rapporté 2 perles. Tu vois qu'il y avait en bas à droite 2 perles. Eh bien, celui qui aura le plus de perles en fin de partie aura 5 points de victoire. 5 points de victoire bonus. En plus de ça, comme c'est le premier personnage de cette couleur, la couleur bleue, il te rapporte 3 points actuellement qui correspondent à sa valeur parce que tu as un seul personnage de la couleur bleue. Et maintenant, c'est à moi et vous allez découvrir le reste des règles au fur et à mesure. Moi, qu'est-ce que j'ai comme choix? Soit je prends un des personnages qui est au centre, donc là il y en a, et le personnage bleu, je peux le prendre, soit je peux aller piocher 1, 2 ou 3 cartes. Je vais aller piocher 3 cartes. Du coup, j'ai 3 possibilités. Et normalement, vous pouvez voir ces possibilités-là aussi, donc mes réflexions. J'ai un personnage qui est valeur de 4, une perle, valeur de 4, une perle, ou valeur de 1, une clé. Il faut savoir que quand vous aurez 2 personnages qui ont la même clé, donc la même couleur de clé, il y a des clés argent et des clés or, vous allez aller chercher ce qu'on appelle des lieux, et les lieux, ben, c'est des points de victoire à gagner en fin de partie aussi. Moi, ça m'intéresse de prendre le 4 mauve, par exemple, et il va se placer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnages que j'ai pas décidé, eh bien, ils vont se placer dans ce que je vais appeler la rivière, qui est disponible pour tout le monde. Donc, ce qui est très cool dans ce jeu, c'est que, bah là, c'est à Enjoy de jouer. En fait, c'est toujours une décision, c'est que si tu prends qu'une seule carte, t'as pas le choix, tu vas prendre cette carte-là, donc tu joues sur le hasard. Mais si tu prends 3 cartes, tu vas avoir beaucoup de choix, mais du coup, tu vas en donner beaucoup de choix aux autres joueurs. Et c'est vraiment tout ce jeu de être capable de doser. Des clés à forger, ce n'est pas qui forge, mais pourtant. Il y a Mamounette, non mais Enjoy Game, vous êtes des amours avec plein de cœur. Je sais pas si oui, c'est ma petite maman en fait. Bah voilà, il y a toute la famille qui se réunit. Il y a la famille. La famille Enjoy est présente. Eh bien, bienvenue la famille Enjoy. J'avais juste... Non, rien, j'avais pas de questions en fait. Non, bon. Bah, pour l'instant, on découvre la partie. Ok, super. Où est passe-partout des clés, exactement. Alors, j'ai pas vu ce que t'as sélectionné. Ah, ok, donc toi, t'as sélectionné personnage rouge avec une clé pour l'instant. Ok. C'est ça. Et c'est reparti, c'est ta... Alors, il s'appelle Belly Poutou sur, sur BGA, donc je vais t'appeler Belly Poutou maintenant. Alors, je vais prendre une carte. Ok, donc t'as décidé de prendre lui. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que ça me permet d'expliquer le système de connexion. À la fin de la partie, donc là, tu vois que t'as 2 personnages qui sont connectés de la couleur bleue. À la fin de la partie, tu vas regarder quel est le plus, combien de cartes tu as le plus connectées d'une même couleur. C'était pas français, mais je vais essayer de me répéter. Et donc, exemple, t'as 5 cartes qui sont interconnectées de couleur bleue, et les autres, c'est 3 cartes de couleur rouge qui sont connectées, c'est 5 cartes de couleur bleue qui gagnent, et tu vas gagner 3 points de victoire pour chacune de ces cartes interconnectées. Elles sont connectées si elles se touchent d'un niveau à l'autre ou de gauche à droite. Donc c'est important d'essayer de créer ce qu'on appelle une chambre sénatoriale avec la même couleur. Mais, si tu fais ça, tu vas perdre des points sur ce que je rappellerais, c'était les pions de blason, c'est-à-dire que pour chaque couleur, tu vas gagner des points de victoire par rapport à ta valeur la plus haute. Donc si t'as que des cartes de couleur bleue, ta valeur la plus haute en bleu va te rapporter des points, mais c'est un peu dommage. Donc en fait, c'est toujours un jeu de décision d'essayer de remplir un peu sa chambre sénatoriale, mais pas n'importe comment. Moi, je suis un fifouleux, je vais piocher 3 cartes. Ouh, et là, j'ai du choix. J'ai 1 ou 1. Là, ce qui est intéressant pour moi, c'est clairement de pas aller prendre du mauve, donc j'ai pas le choix, de toute façon, il n'y a pas de mauve. Et je vais aller prendre le jaune. Pourquoi? Parce que si je laisse le jaune, ça veut dire que le jaune devient disponible dans la rivière et qu'il y a 2 cartes jaunes, et donc ça permet d'accélérer les parties et de faire des gros plays. Donc je vais essayer de le protéger. Mais là, ça fait du coup 2 cartes vertes l'une à côté de l'autre, avec 2 clés. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 3 clés de suite? Alors oui, tu peux. En fait, ce qui se passe, c'est que ça ne s'arrête pas pour autant. En fait, tu vas pouvoir piocher un lieu pour tes 2 premières clés, et l'autre clé sera comptabilisée dans le futur. Ah, elle est comptabilisée dans le futur, même si elle n'est pas adjacente directement. Ouais, même si elle n'est pas adjacente. Ok. Donc tu peux prendre ça, et du coup, tu vas pouvoir les piocher des lieux. Et on parlera des lieux si tu fais ça. Eh bien, on va tester ça, alors comme ça nous permet d'aller en parler. Alors... Et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, je suis obligée de prendre les 2 cartes vertes, ou bien je pourrais en sélectionner qu'une des 2? Non, t'es obligé de prendre les 2 cartes vertes parce que t'as pris la maison, la faction, je sais pas comment ils appellent ça dans le jeu. Ok. La guilde. Et alors là, ils te demandent de les sélectionner dans quel ordre tu veux les mettre, parce que parfois il y a un ordre important. Là, pour le coup, ça n'a pas plus d'importance que ça.
Et normalement, ah ben voilà, je vois qu'on te dit de choisir le lieu. Les lieux, ça fonctionne presque de la même manière que les cartes, c'est que t'en pioches 1, 2 ou 3, que tu vas pouvoir choisir lequel tu gardes, mais du coup, rendre disponible pour d'autres personnes qui voudront des lieux, d'autres lieux. Et puis normalement, si tu passes ta souris dessus, il est marqué ce que ça te rapportera comme point de victoire, comment tu gagneras des points de victoire. C'est un jeu qui est très simple à apprendre parce que en fait c'est juste quelques icônes, ça se joue en français ou en anglais ou en chinois, c'est juste des icônes. Et c'est ça qui est très cool aussi dans le jeu. Okay. Et le fait de choisir 1, 2 ou 3 cartes, ça me prive ensuite de la carte qui est déjà disponible? Non, ça te prive pas, ça la rend juste disponible pour nous. Mais, mais si je choisis de piocher 2 cartes, je vais quand même pouvoir choisir parmi les 3 choix. Non, tu vas devoir choisir parmi les 2 cartes que tu pioches. Ok. En fait, si c'est toujours le même principe qu'en haut, si tu pioches, tu ne peux pas prendre ce qu'il y a dans la rivière. Donc là, normalement, t'as 2 cartes. La première, celle de gauche, il suffit de passer sa souris dessus, hein, mais en fin de partie, ça va te rapporter un point, j'appelle ça des points de victoire, hein, ils appellent ça des PI, par clé en argent que vous détenez dans votre chambre sénatoriale. Donc là, actuellement, c'est pas trop mal pour toi, parce que t'aurais 3 points de victoire. Et l'autre lieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque vous prenez contrôle d'un lieu, vous choisissez ce lieu dans la pioche des lieux. Ah oui, donc toi, tu peux aller voir tous les lieux et choisir celui que tu veux. Ça peut être fort. Ça dépend, en fait, si tu pars sur une stratégie où tu vas faire beaucoup de lieux dans ta partie. D'accord, et vous ne pouvez cependant plus choisir de lieux disponibles. Mais... Ah oui, d'accord. Donc, en gros, votre but, ça serait, lorsque vous allez sélectionner des lieux, d'aller en piocher 3, comme ça m'en donne moins de disponibles. Exactement. Mais après, ça veut dire qu'on s'allierait contre toi, alors que là, on est au début de partie. Mais c'est vrai, ça. On n'a pas encore décidé de faire des alliances. Hein. J'avoue, ça, Monsieur Enjoy ne me trahit pas. Hein. Tu viens de rencontrer Cléonis, d'accord? Donc je t'ai envoyé un message privé, hein, t'inquiète, on s'organise contre elle. Hein. Ok, on va faire ça peut être... Ok, donc toi tu prends un entre guillemets un risque, c'est le fait de, dans le futur, tu pourras aller voir tous les lieux, mais après ce qui est cool c'est qu'actuellement c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des lieux qui vont devenir intéressants pour toi au fur et à mesure. Et tu dois encore placer ton autre seigneur, donc tu vois que ça continue, la partie. Je trouve qu'il est très bien modé ce jeu sur BGA. C'est assez visible, et si jamais, au lieu de descendre comme moi je suis en train de faire, de scroller, vous avez les petits œils là. Et en fait, les petits œils à côté de nos personnages, ça affiche la chambre sénatoriale de l'adversaire ou la vôtre en grand écran, on va dire. Donc ça, c'est assez cool pour pouvoir passer. Les petits trucs et astuces de BGA. Hein. Sachant qu'à droite, vous avez toutes les informations sur les points de victoire, vous avez un rappel de même une pyramide à l'envers qui montre quelle couleur les personnes ont pris, bref, vous avez pas mal de rappels. Et vous avez aussi vos rappels des jetons qui vous sont encore disponibles. Les jetons qui vous sont encore disponibles, ça veut dire que vous avez encore pris aucune couleur de ce jeton-là. Aucune carte de ce jeton-là, et donc vous gagnez pas de points encore actuellement pour cette couleur-là. Ok. Le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions que vous connaissez pas Abyss Conspiracy, ou n'hésitez pas. Toutes les adaptations BGA ne sont pas aussi bien faites, hein. Non, ça c'est clair. Mais en fait, BGA a énormément évolué cette dernière année, et franchement, j'ai pas vu une seule mauvaise adaptation depuis presque 6 mois. Parce que maintenant, il y a un énorme groupe de codeurs qui travaillent derrière, ils ont bien travaillé leur système, et franchement, c'est topissime. J'espère un jour arriver à être capable de faire une adaptation BGA, mais ça demande trop de compétences pour l'instant. Made in Asmodée. Oh là là, on va lancer les débats, lui. Alors... Ouais. Ah non, pardon, c'est parce qu'on t'entendait plus pendant un tout petit court instant, et donc j'allais le dire, mais juste à ce moment-là. Ta voix est sur notre Discord, ça peut peut-être bugger de temps en temps. J'ai une connexion incroyable. Je vois que Belly Poutou, il doit choisir entre un personnage d'une valeur de 0 qui te permette d'intervertir 2 cartes. C'est pas très intéressant honnêtement pour toi parce que à ce moment-ci de la partie, t'as pas besoin d'intervertir des cartes. Mais par contre, attention, pardon, c'est intéressant pour toi parce que c'est une couleur bleue. Et la couleur bleue te rapporte des points vu que t'as l'air de partir dans cette couleur-là. Ouais. Je le laisse décider, attention. Et il y a une carte en fait qui permet d'avoir une clé en argent. Et c'est intéressant de mettre 2 cartes avec 2 clés en argent, l'une à côté de l'autre, non? Pas obligatoirement. Elles peuvent être à distance, il n'y a aucun problème. Et donc si tu prends la carte rouge avec la clé en argent, tu vas faire comme Enjoy avant. Tu vas aller chercher des lieux, et ces fameux lieux qui te permettent de gagner d'autres points de victoire. Okay. Et toi, pour le futur, je sais pas si elle sera toujours disponible, mais au lieu de piocher, je te rappelle que tu peux prendre des cartes dans la rivière. Et donc ça aurait peut-être été intéressant pour toi de prendre la carte bleue,
t'étais assuré d'avoir une carte bleue et de continuer ta chambre sénatoriale de bleu. Ah oui, c'est vrai. En plus, elle est de 3, donc elle est pas mal. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Pour l'instant, de toute façon, t'es le meilleur. Bon, je pense que je vais continuer sur une stratégie bleue. Je vais prendre ma carte bleue. Ouais, okay. Et là, normalement, il doit te proposer, si tu veux permuter des cartes, je t'invite à pas le faire, t'as pas besoin pour l'instant. Mais c'est une action qu'il pourra pas faire plus tard, hein, si j'ai bien compris, c'est au moment de la pose de la carte. Exact. Okay. Alors là, moi, maintenant, je suis face à un dilemme, c'est que j'arrive pas à avancer dans ma partie, mais on va aller faire ça. Ah, je vais prendre lui. Je prends un seigneur d'une valeur de 6, et du coup, ça fait que... c'est une valeur que j'avais déjà avant, j'avais déjà cette faction-là, cette guilde, la guilde des sorciers. Okay. Et du coup, mon pion vient de se décaler sur la valeur de 6, valeur qui est la plus haute. Par contre, elle a un effet dévastateur, qui est très désavantageux pour moi, et vous pouvez le voir sur la rivière, c'est que quand je la prends, il y a une autre carte du paquet qui est, la première carte du paquet est d'office ajoutée à la rivière. Donc j'invite mes adversaires à prendre dans la rivière. Et là, dans la rivière, il y a par exemple 3 rouges, et c'est énorme 3 rouges. Ouais. Je crois que je vais me lancer sur les 3 rouges. Ouais, là tu vas pouvoir enchaîner parce que non seulement ça fait beaucoup de points. Wow. Et ça fait des clés. Ça fait des clés, ça fait des points et t'as la valeur de 6 en plus. Parce que là tu peux décider dans quelle heure tu les mets. La valeur de 6, ça va faire que du coup tu vas avoir 6 points de victoire en fin de partie. Ok, est-ce que ça a une importance L'ordre. Est-ce que ça a une importance l'ordre? Alors ça a une importance pour faire concorder et matcher et qu'elles se touchent toutes tes cartes rouges. Et à part ça, ça n'a pas d'importance sur les 3 cartes que tu as jouées là. Ok. Mais quelle idée de laisser autant de rouge, je voulais pas. Le fait que j'ai pioché un 6, ça va vous rajouter une carte aussi. Donc. Ouais, ça c'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net. Mais quelle idée de laisser autant de rouge, mais c'était pas voulu. Donc là, tu viens de rajouter une carte mauve, et là, t'es en train de placer, et normalement, on vient de te demander de choisir un lieu, et là, tu peux t'amuser dans la pioche, donc prends bien ton temps, hein. On est parti pour désolé, là, je vais cartes dans la pioche. Petit peu de temps. Vous allez avoir le temps de parler au chat, là, parce qu'en plus, je les connais pas. La seule importance, c'est que tu as un 0 et un 2, tu peux pas les bouger. Oui, mais là, pour le coup, c'est une partie démonstration aussi, hein. Tom. Wow. Mon cher Tom, qui est très bon dans les jeux. Y a pas de couleur pieutre, je suis déçu. Référence à Camelot obligatoire. J'ai pas les références de Camelot, malheureusement, j'ai beaucoup regardé, mais je suis pas un roi des références Camelot. On peut pas les placer où on veut dans le plateau nos cartes, uniquement de gauche à droite. Exact. Donc c'est uniquement de gauche à droite et de haut en bas en complétant cette pyramide. Donc actuellement, par exemple, Enjoy là, elle a déjà ses 5 premières cartes, donc la prochaine carte ira là, et ensuite là, et ainsi de suite, de gauche à droite, de haut en bas. C'est obligatoirement comme ça. Sinon ce serait trop fort, hein, ce serait trop facile. Et c'est ça qui est très chouette dans le jeu. Donc nous on va bientôt voir quel lieu elle va décider de prendre. Ah, on a vu ce qu'elle a décidé de prendre. Donc elle a pris un lieu qui lui dit que jusqu'à la fin de la partie, pour prendre le contrôle d'un lieu, vous n'avez besoin que de 2 clés, quelle que soit leur forme. Et donc du coup, tu peux avoir des clés argentées ou des clés dorées qui n'ont pas besoin de correspondre à une autre clé dorée. Donc ça va te permettre de faire des lieux, quoi. Moi, je vais me lancer sur les lieux, je pense. Ouais, et Altaripa, effectivement, plus précisément les cartes avec les clés. Donc quand vous posez un personnage avec une clé, il ne pourra jamais bouger de son endroit. Parce qu'en fait, sinon ça permettait de faire des combos de « Ah, je récupère une clé » et ça me donnait n'importe quoi. Elle pourra se concentrer sur les clés. Ouais, en fait, moi je suis le moins bien dans la partie parce que toi t'es parti sur une stratégie clé. Monsieur Joy, il est parti sur une stratégie bleue, et moi je suis parti sur une stratégie versatile. Je ne sais pas. On veut savoir. Bah, moi j'ai pas encore d'idée. Je ne sais pas. Tu dois encore placer ton personnage, NJ. Ah pardon, excusez-moi. Oui, mais je me disais pourquoi il vient pas chez moi, mais ok. Il fallait cliquer dessus pour le valider, parce que tu avais un ordre. Ok. Et donc là, tu vois actuellement, par exemple, c'est un bon exemple pour toi pendant que Monsieur Joy réfléchit, c'est qu'actuellement, ta majorité, c'est rouge, mais ça vaut pas 4 points, parce que tu vois, ils se connectent pas les uns aux autres pour l'instant. Donc actuellement, t'aurais que 6 points, parce que, pour le moment. Et donc toute la stratégie pour Monsieur Joy et moi, c'est que s'il y a des cartes rouges, ne pas la laisser, ne pas te les laisser. On sent que ça commence à faire des alliances. Inversement, moi, tout ce que je vois en bleu, je veux pas lui laisser non plus. Enfin, tu vois, c'est juste logique. J'ai pas regardé tous les lieux, mais ça serait sympa que les couleurs n'ont plus d'importance. Voilà, boum.
toutes des cartes adjacentes. Exactement, Ah oui. il y a vraiment un truc de pas mal. Mais je crois pas que c'est dedans ça, parce que sinon ça donne n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Ça serait un peu facile. Et si elle fait une ligne rouge, ça se connecte aussi à celle en haut à gauche. Oui, ça se connectera. Ouais. Je vais Mais vérifier. je crois que j'ai même pas besoin de faire une ligne entière. Il m'en faudrait juste 2. Oui, il t'en Et faut juste il 2. faudrait que... Ouais, il m'en faut juste 2. Exactement. Et donc, ça m'intéresse pas d'avoir les autres qui sont là, mais en même temps, si je les prends pas... Ah, c'est pas encore à moi. Pardon. Non, ça va être à moi. Juste 2, Je mais il parle faut que trop, ça se suive. Ouais, c'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Ouais, non, vous êtes pas mal dans votre partie, et moi je suis juste en mode je patiente. Je patiente Non, et... non, mais... et je vais piocher des cartes. En fait, ça fait plusieurs tours que je pioche 3 cartes et que vous le faites pas. Et du coup, je me retrouve toujours dans une situation où vous allez chercher les cartes et vous me les laissez pas. Du coup, voilà ce que je viens de faire. Je prends une petite carte et je vous dis débrouillez-vous. Et c'est là où c'est le truc et l'astuce, c'est ça, c'est que en fait, quand vous prenez 3 cartes en tant que joueur, vous donnez beaucoup la possibilité aux autres et souvent ils vont les servir là où ça les intéresse. Et du coup, il y a certains tours où il faut pas faire ça parce que sinon vous rendez le jeu trop facile pour les autres. Oui. Salut Katétane, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Bienvenue. Bonjour. Sois vilain, prends Bienvenue, une carte. Katétane. Exactement. Tom. Salut! Et surtout en prenant la carte, je précise quand même pour pas dire que j'ai triché après, je suis devenu le maître des perles actuellement parce que dans ma chambre sénatoriale, j'ai une valeur de 3 perles et personne ne me bat actuellement en valeur de perles. Ah oui, on a que dalle en fait en perles. Si Monsieur Joy il en a 3, mais donc quand quelqu'un revient à égalité, c'est lui qui récupère la priorité. Donc toi Monsieur Joy, si jamais tu récupères une perle dans le futur, ou plusieurs, eh ben tu redeviens le maître des perles et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Désolée, j'ai un petit peu bougé. Bon, t'inquiète, Mais, t'inquiète. je vous avoue. Alors, vous devez choisir l'un des seigneurs. Ah, ça m'intéresse pas ça. Depuis la pioche ou pas? Alors tu vas piocher 3 cartes, hein? En fait, ce qui est dur... En vrai, Ouais, oh vas-y. là là. En vrai, je serais bien tentée de me dire, allez, j'en pioche qu'une. Et ça sent le rouge, quoi. Il y a une petite odeur de rouge. Mais Ouais. Ouais, c'est dangereux hein, parce que si t'en pioches que une, t'as pas le choix, tu dois la jouer. Alors il me demande si c'est indiqué sur l'interface, regarde là, là il est à 0 Joy, là à droite il est à 3. Ah, elle a pioché 3 cartes, il y avait 0 rouge. Hein. ah, sapristi, je suis dégoûtée. Let's go les 3. Et donc moi j'ai 3 perles actuellement. Tout est indiqué Petite sur l'interface et quand vous jouez sur BGA, il suffit juste de passer votre souris sur les cartes ou sur les icônes et souvent ça vous explique ce que c'est. Ouh, mais t'es folle toi! Pourquoi? Mais tu les laissé toutes les bleues! Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas pensé. Mais ouais, vas-y quoi. Donc en plus, tu lui laisses toutes les bleues. Ouh, tu dois choisir un lieu. Ok, donc c'est ça qu'il y a. C'est que là, tu Voilà, dois choisir un c'est lieu. ça. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour toi? C'est peut-être le lieu rouge qui est pas mal parce que ça te rapporte des points. Mais vous les voyez, les lieux? Ouais, oui, parce que là, on voit les lieux que tu dois choisir. Et comment ça se fait? Ben c'est normal parce que nous on peut observer ce qui se passe. Hein. Conspiration. Ah. On m'observe, c'est quoi On ça? t'observe, En on fin de t'observe. partie, ce lieu vous rapporte deux perles par lieu sous votre contrôle. Ça m'intéresserait bien en vrai. Ouais, c'est pas mal parce que c'est vrai que t'es en train d'enchaîner les lieux. Il va pas falloir te laisser faire tout ça. Hein. Si. Non, non, moi j'ai dit non. Bon, je vais lire les autres quand même. On sait jamais. Gagner Salut immédiatement 3 Gatecore, perles. ça fait plaisir que tu viennes dire bonjour Gatecore, comment tu vas? Bonjour. Je vais pas passer très loin de Et chez toi Gatecore. pendant les vacances Gatecore. Alors. Ah, ça doit être. Et c'est sympa ça aussi. Ah non, ça vous intéresse pas, ça vous arrange vous. Il y a une carte qui dit que en gros, jusqu'à mon prochain tour, vous devez obligatoirement agrandir votre chambre avec uniquement les 2 cartes qui sont disponibles. Enfin, pas dans la pioche quoi, mais là, Ouais, dans la défausse. on est obligé C'est de sympa, ça. rajouter. Mais en soi, en termes stratégiques et en conseil, clairement, c'est le lieu avec les 2 points par lieu que tu as. Ouais, c'est vrai. T'as déjà 3 lieux. Non, enfin non, t'en auras déjà 3, c'est énorme. Ouais. Franchement, Mais honnêtement. à voir si est-ce que ce lieu conseille, est-ce que ce lieu conseille, non, est-ce que ce lieu est compris Oui. aussi sur dans le compte? Oui, il est Ok. compté. C'est par lieu sur votre contrôle. Donc au minimum, il te rapportait 2. Ben là, t'en étais à 6. Sachant que 6, c'est un des maximums en termes de lieux que tu peux gagner. Donc je vais plus laisser prendre des clés, quoi, en gros. Donc, Ah ah. tu peux plus prendre 2 clés. L'autre, il peut plus prendre 2 bleus. Ça devient compliqué, hein. Ouais.
Je regarderai également la rediff pour comprendre la différence entre Conspiracy et le jeu normal. Ah ouais, il y a des sacrées différences, hein. C'est vraiment une version très pocket. Hein. Abyss, c'est pas la même. Chaque carte est unique, chaque carte lieu est unique, et les cartes personnages, ça dépend du chiffre. Par exemple, le chiffre 6 est présent en un seul exemplaire, le chiffre 0 en un seul exemplaire, le chiffre 4 en 2 dans mes souvenirs, quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Hop, on va faire ça. Et moi, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller prendre ça, on sait jamais, au moins ça m'assure quelques points. Il n'y a rien à voir, je crois que je préfère celui-ci perso. Personnellement, je préfère Abyss Conspiracy parce qu'il est version pocket, il se transporte partout, il se joue super rapidement, il est très plaisant et il y a plein de stratégies possibles et imaginables, donc j'aime tout. Ouh, ça pioche 3 cartes, hein, ça a été obligé, hein. Du vert, du vert et du bleu. Prends-lui le bleu, lui laisse pas le vert. Lui laisse pas le bleu, pardon. Alors, j'avoue que je suis tentée par prendre le vert numéro 3 parce que ça me permet du coup de faire, si j'ai bien compris, de les lier avec ceux ouais, du tu connectes un petit peu, ouais. Et je connecte et ça me rapporte 2 perles et là pour le moment en perles je suis nulle part. Après ça te sert à rien. Ça te sert à rien d'avoir des perles si tu ne comptes pas devenir la maîtresse des perles. Hein. Ah. Ça te rapportera 0 points de victoire. Il y a qu'une personne qui va gagner 5 points de victoire, c'est celui qui sera le meilleur en perles. Donc les perles, elles sont pas intéressantes pour ça. Par contre, c'était très bien ce que tu disais sur le côté se connecter. Ok, mais donc moi ça m'intéresse quand même de prendre le gars avec les perles pour vous empêcher d'avoir des perles. Ouais, ou sinon, je m'en fiche. La madame avec le bleu là, la madame du bleu c'est intéressant pour toi parce que t'as toujours un jeton bleu que tu n'as pas utilisé, du coup ça te rapporterait 4 points de victoire d'office. Attends, je vais aller voir. Tu peux me la laisser. Non, moi je vois que t'as pas encore de personnage bleu dans ta chambre sénatoriale. Mais t'as vu? Oh là là, mais Monsieur Enjoy, est-ce que t'as vu le nombre de bleus que tu as? J'ai pas fait attention moi. Ouais, non, il faut pas lui laisser. 5. Faut arrêter. Allez, laisse-la moi. Que moi je me coupe la possibilité d'avoir du vert alors. Ouais. Bah après il y a toujours des changements possibles parfois, même non parce que de toute façon tes cartes c'est des clés c'est des cartes avec une clé donc elles pourront pas bouger. À toi de voir, écoute, prends ta décision. Quoi qu'il arrive, ça m'arrangera pas. Okay. Elle a pris son personnage. Merde, je pensais que j'étais pas obligée de. Ah en plus t'as pris le mauvais personnage. Mais oui, j'ai pas fait attention. Bah après c'est pas trop grave. En soi c'est pas trop grave. Je pensais que je devais prendre les 2 verres. Je pensais que je devais prendre les 2 verres et je pensais que grâce à lui j'allais pouvoir permuter en fait le 6 rouge sur le mauve. Eh ben non. On prend une carte. T'es pas obligé de permuter des choses. T'as pas plutôt. T'as quasi pas de possibilité toi parce que t'as que des cartes avec des clés. Limite tu peux permuter le rouge avec le 0 si tu veux. Ça peut peut-être t'aider à connecter tous les rouges. Limite. Pas d'undo à ce stade. Non, pas encore. Mais vous avez bien accéléré la partie. Moi je suis lent dans la partie parce que j'ai pas beaucoup de cartes dans ma chambre. Ah. Ça c'est embêtant. Je suis vraiment loin en termes de points. Ben oui, évidemment que tu prends le bleu. Ah mais vous êtes en kikinant quoi. Et en plus t'es redevenu le roi des perles. Attends, tu vas voir, toi, tu vas voir, les perles c'est moi qui vais les avoir. Voilà, tiens, je vais bientôt récupérer les perles. Laisse-moi bien les perles. Je t'ai laissé le bleu. Full bleu, ça c'est beau, ouais, ça. C'est beau, c'est pas beau pour nous, hein, ça, franchement, je peux te le dire. Et donc, par rapport aux cartes adjacentes, c'est 1 point par carte adjacente ou rien à voir? Il y aura pas de points par carte adjacente. En fait, tu vas gagner 3 points pour ta plus grande faction de couleurs qui est interconnectée. Ok? Donc par exemple, c'est tout. Ouais, donc par exemple là, ta meilleure faction ce serait les verts. Donc tu gagnerais 3, 6, 9 points pour tes verts qui sont connectés. Ensuite tu vas gagner des points grâce à tes lieux. Donc chaque lieu qui te rapporte des points te rapporte des points. Et ensuite tu vas gagner un certain nombre de points de victoire correspondant à ta meilleure carte dans chacune des couleurs. Donc par exemple 6 points pour la couleur rouge, 2 points pour ta couleur mauve et 1 point pour ta couleur verte actuellement. Et voilà. Ok. Mais en vrai, moi je pense que ça m'intéresserait plus de prendre les rouges, non? Bah oui, là clairement ça t'intéresse d'aller chercher du rouge. Hein. Ouais, mais il y a ça t'intéresse parce que ça te fait connecter à droite et du coup ça te permet peut-être en descendant dans les profondeurs des abysses de reconnecter tous tes rouges ensemble.
Ouais, c'est ce que je pensais, mais j'avais pas forcément envie de te laisser la mauve. Déjà parce qu'elle rapporte une clé. Et en plus, ça te permet d'interconnecter donc tes 3, 6, Ouais. 9, 12, 15 cartes, quoi. Après, si tu regardes personnellement, si tu me laisses la clé, elle me sert à rien parce que j'en ai pas encore d'autres derrière. Je suis plutôt celui qui est Non, en retard dans la partie, parce que vous avez déjà deux ou trois cartes d'avance sur moi, donc je suis vraiment en retard. Ouais, mais la clé te sert à rien, mais le mauve t'intéresse. Ah, le mauve m'intéresse, mais... Et le vert te ferait plus 3. Ouais, actuellement, en fait, tu pourrais partir potentiellement sur le vert, sur le côté... en fait, t'abandonnes de connecter les rouges et tu vas connecter les verts. Hein. T'essayes de m'influencer pour pas que je te bloque, non? Non, je dis ce qui est noté dans le chat. Je sens qu'il y a de la bonté, mais en même temps, il y a une petite... Il y a quelque chose, là. Je sens que... Oui. Bon, fais ce que tu veux, prends la mauve si tu veux, mais je m'en souviendrai. Hein. On reviendra plus. Voilà. Ouais, Getcore, le jeu est vraiment super. Moi, je t'invite à le prendre. Pendant qu'ils font leur sélection. Hop. Et regarde la petite boîte. En plus, la boîte métallique, elle est magnifique. Vous avez différentes couleurs. Il y a du relief, ça ressort. Ça se transporte, c'est super bien. À l'intérieur, vous avez beaucoup de bruit. Les cartes sont de super qualité, pas besoin de les sliver. Très joli, et ça se joue dans tous les sens et avec toutes les couleurs. Et vous avez aussi tous les tokens. D'où est-ce que vous me laissez du vert maintenant, vous les cocos, hein? Vous me laissez du vert. N'importe quoi. N'importe quoi. Hop là. Qu'est-ce que je peux bien faire avec du vert? Moi, ça m'intéresse pas le vert. Mais en même temps, j'hésite presque à le prendre pour accélérer un peu la partie. Alors, Gaëtcore, je pense que j'ai entendu Cléonis dire que c'était à 4 joueurs. Ouais, de 2 à 4. La boîte est super chouette et le jeu physique est trop beau, complètement. Il n'y a plus que le bleu édité normalement. Ah, ben moi j'en ai une autre d'une autre couleur, alors elle est peut-être en version spéciale. J'hésite à prendre ces deux-là pour vous rattraper un peu. Non mais let's go, tant pis. Oh purée! Oh non! Oh là 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 là, ça c'est l'erreur, là l'erreur fatale. Ah ouais, ça fait mal ça. Oh là là là, j'aime pas du tout. Bah du coup, je vais aller chercher ça pour gagner un peu de points. Comme le jeu de base, ouais. Exactement. Ouais, c'est compliqué là. Mais j'ai manqué de chance sur le mauve. J'espère au moins tomber sur une mauve. Mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, j'hésite avec le rouge ou les 3 verts, ça fait mal quand même de vous laisser ça. Hein. Bah, en soi, ça fait pas mal parce que, en vrai, toi, enfin, c'est en termes de points, qu'est-ce que tu veux aller chercher comme points? Bah, moi, les lieux, ça m'intéresse quand même. Oui, mais donc, tu peux aller chercher en vert, tu peux aller chercher en bleu parce que t'as pas encore de couleur bleue, donc ça te fait des points, ça te fait un lieu, et tu lui évites de prendre un bleu. En vrai, c'est vraiment pas pour t'influencer, mais si tu lui laisses du bleu, on est mort. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on sera mort, c'est vrai. Franchement, il faut un peu qu'on s'allie tous les deux. Finalement, j'enlève mon alliance avec eux. Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Et en plus, en vrai, c'est bien parce que tu viens de gagner 2 points de victoire d'office parce que t'as la couleur bleue dans ta chambre sénatoriale. Tu peux aller chercher un lieu qui t'intéresse parmi les milliards de lieux qu'il y a. Alors, c'est qui les cultivateurs? Les cultivateurs, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en ai pas. C'est écrit Tom, tais-toi Tom. Laisse-moi faire mes choix. En vrai, c'était bien ce qu'elle a fait. Alors, Tom. Mais oui, mais je me laisse influencer, ça va pas. Je vais muter Cléonis. Voilà. En vrai, non, parce que ça aurait pas été vraiment plus intéressant pour... Ce que tu viens de faire est réellement intéressant pour toi. Le lieu qui fait un point par rouge qui te conseille. Non, attends, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Toi, t'as beaucoup de clés. Y a pas un lieu qui te rapporte des points par clé que t'as? Je sais pas. Il y en a un, mais j'ai pas l'impression que t'as beaucoup de clés. Est-ce que t'as une grosse valeur dans tes personnages? Non. Non. Donc du coup, ça, c'est pas intéressant. Bah, limite, tu peux prendre le lieu qui vaut 7 points fat, hein, tout court. Hein. C'est simple et efficace. Oh, mais ça vaut pas 7 points. 7 points, ça vaut 7 perles, non? Non, ça vaut... Non, c'est 7 points de victoire, en haut à gauche, là. Ah, parce que c'est écrit PL, je pensais que c'était pour perles. Non, PL ou PI, je crois que c'est points d'influence, en fait. Que c'est les points de victoire que j'appelle ça.
Le lieu à 7, c'est le plus gros. Et en plus de ça, il te fait... De toute façon, toi t'es pas mal en termes de lieu parce que t'as le fameux lieu qui te rapporte 2 points par lieu, donc tu vas faire mal. Ouais. Alors, j'ai vraiment... bientôt fini de tous les lire, il m'en reste 2. Tic-tac, tic-tac, alors, tic-tac. Ce lieu vous rapporte 2 points par clé en or que vous détenez dans votre chambre, qu'elle est servie ou non. Et j'ai combien de clés en or? J'en ai... Mais je sais même plus les voir, mes clés. Combien? C'est vrai que ça, j'étais en train de... Et clés en argent... Je suis en train de... Si tu passes ta souris sur la carte, ils te disent si c'était une clé en argent. T'as 2 clés en or actuellement dans ton... C'est plus intéressant pour toi. Donc des clés... Donc ça ferait... Oh, ouais. Ben, c'est pas mal en fait, plutôt que d'avoir 7 points de victoire. Tu voudrais quoi? 2 points par clé en or? Ouais. Bah vas-y. Moi je trouve que c'est moins intéressant, mais... C'est vrai? Ouais. Mais si j'en ai déjà 2... et que j'en prends encore une, ça me fait 6 points. Encore 2, ça fait 8 points. Ouais, ok. Effectivement, avec des si, tu sais, on ferait plein de choses. Allez, ça va, je prends les 7 points. Oh là là, franchement, là, pour le coup, en termes d'influence, même tout le monde dans le chat est en mode les 7 points, t'as même plus à te prendre la tête, quoi. Ça va. Je vous écoute, les copains. Bah oui, je sais qu'il va m'épiquer. Oh, purée, il tombe sur le seigneur bleu, quoi. Oh. Il va te les piquer, les clés en or. Non, j'ai rien piqué du tout, moi. Ouh, attends, il y a du 3 rouge, là. Ah, ils étaient emmerdants, 3 rouges ou 3 verts. Clac. Je vais laisser les perles se tourner. Je vais aller chercher 3 lieux. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ça peut être marrant. Ou alors encore des perles. Merci, Tom. Oui, la clé dorée, oui, donc dans l'ordre où je vois les cartes, c'est dans leur ordre de sortie aussi, alors par rapport au lieu, c'est ça? Ouais. Ah non, je crois pas. Ça, je suis pas sûr. Ah. Alors, je vais prendre un lieu marrant, mais vous devez l'écouter, vous, parce que... il vous concerne. À la fin du prochain tour, vous êtes obligé de piocher des cartes. Vous pouvez pas prendre dans la rivière. Vous êtes obligé de piocher. Vous êtes obligé de piocher 2 cartes. Oh là là. J'essaie de me protéger un petit peu et de me créer un truc un peu sympa, moi, parce que je suis un peu dans la... Je suis un peu bloqué. Qu'est-ce que tu nous as fait? Bah, je vous oblige à piocher des cartes. Le vilain bougre. Mais en même temps, je suis obligé parce que je suis derrière dans la partie depuis tantôt. Donc là, ça me permet de temporiser un tour où... il y a la chambre qui va s'agrandir et moi après du coup je vais pouvoir choisir un peu ce qui m'intéresse dans ce que vous allez me laisser. Le vilain bougre. Bah, après je suis vraiment pas en train de gagner. Le jaune permuté ça me sert à rien parce que la plupart de mes persos sont avec des clés. Ouais et toi tu repars dans les clés, t'as raison. Bah toi t'as raison. Toi ta stratégie c'est la clé, lui sa stratégie c'est de faire du bleu et moi ma stratégie c'est de survivre. Ouais, mais j'aurais bien aimé quand même faire une belle ligne de rouge là, mais il est vicieux celui qui a créé cette carte. Ouais, mais elle est vraiment importante typiquement dans ce genre de partie. Vicieux et visqueux. Ouh, bravo. Alors, il est pas tombé sur du bleu. Déjà, c'est bien. Il y a un peu moins de bleu dans la partie. En vrai, le vert, il est pas mal. Hein. Il était pas mal le vert aussi. Ouais. Prendre celle-là. Ouh là, c'est compliqué. On dirait que t'aurais pu avoir les 3 verts en plus de prendre le 0 jaune et changer à la place, ça c'est moche. Ah ouais. Ah, putain, mais ta chambre, Monsieur Joy, que du bleu, c'est beau, mais ça va nous faire mal en fin de partie. Ah ouais, je veux même pas voir les points après. Ah, ça a l'air d'être à moi. Prendre celle-là. Ah ouais, moi clairement, il n'y a pas le choix. Je suis obligé de prendre les rouges parce que si je laisse les rouges à Enjoy... en fait, ce qui se passe, mais que j'ai fait exprès, c'est que j'essaie de vous bloquer. Et moi, en fait, je suis obligé de prendre des cartes qui m'intéressent pas obligatoirement, mais pour essayer de vous rattraper en termes de nombre de cartes. Parce qu'en fait, si je prends une petite carte par petite carte, je suis trop en retard sur vous.
Mais ça t'intéresserait pas plutôt le vert parce qu'en soi, ça te permettrait de faire quand même une connexion entre tes verts du dessus et d'en dessous. Ouais, c'est ça. Non merci, je te le... Je me fais pas avoir, moi. C'est bien essayé Allez, quand je même. voulais essayer. Je voulais essayer ta technique faire genre d'être tout gentil alors qu'en fait, t'influences. Non, en plus... C'est folle ou quoi. Je veux dire le maître des perles incontesté en plus maintenant, donc... Oh! Laissez-moi bien mes perles. Eh mais Monsieur Enjoy, il faut pas le laisser être le maître des perles, là, ça va pas, là. Si. Ah, Laissez-moi moi être j'essaye, victorieux. mais- Alors. Est-ce que moi, je prendrais pas les jaunes parce que j'ai pas de jaune et du coup, ça me rapporterait quand même des points pour les jaunes? Ça te Ou rapporterait est-ce que je 4 points prends pour 4 les jaunes. verts? Et en fait, attention, attends, c'est 4 points pour les jaunes. Voilà, c'est l'information que je te donnerai. Allez, tu voulais dire autre chose? En fait, j'allais dire que aussi, accessoirement, tu peux piocher des cartes et donc tomber sur quelque chose de plus intéressant. Ça Ou alors- sent la mauvaise influence. Ou alors tu peux Tom, piocher j'ai besoin de une toi. carte et comme ça t'es sûr tu vas jouer la carte que tu pioches et là pas de mauvaise influence. Un influenceur influencé mais ça existe pas. Les jaunes, très clairement, ils vont pas les Ouais. prendre. Et En quand fait, je les prends moi, alors. c'est assez clair. Oui mais donc en fait justement ce qu'il veut dire aussi c'est que derrière t'as pas peur que nous on les prenne parce qu'effectivement c'est pas intéressant pour nous d'aller les chercher donc t'as pas besoin de les prendre maintenant non plus. Ah bah ouais. Eh mais Tom, mais t'es mon conseiller préféré? Il est très bon Tom malheureusement. Allez donc toi t'as préféré jouer petit bras prendre une petite verte perle. Lui En il fait, je pioche. voulais juste Ouh pas le vous triple laisser, pioche. Lui il voulait du bleu là. Là tu vois qu'il veut du bleu. Oh non. Il y en a pas. Oh. En fait, Monsieur Enjoy, il va nous pulvériser, non? Qu'est-ce que je prends? Je sais pas trop, mais Mais Cléonis, par rapport au maître des perles, ça rapporte combien de points 5 après points. quand t'es maître des perles? 5. Ah ouais, tout cet effort pour 5 points. Oh, Ouais, après c'est pas que dommage. ça, parce que en fait, les perles, c'est des personnages qui ont une valeur de 3 ou de 4. Donc en fait, si tu diversifies tes couleurs, ça te rapporte pas mal de points. Ah, là, j'ai pas suivi, j'avoue. Du coup, chaque couleur va te rapporter des points en fin de partie en fonction de ton personnage le plus élevé dans cette couleur. Ouais, ok, ça j'ai compris. Les perles, c'est sur les chiffres de 3 ou 4. Et donc, en soi, quand tu prends un personnage avec une perle et un chiffre de 4 d'une couleur que t'avais pas, il te rapportera 4 points de victoire en fin de partie si c'est une couleur que t'avais pas. Donc c'est quand même intéressant. Ok. Moi, j'hésite à prendre les jaunes pour clôturer la Non. partie. Quoi? Oh non! Bah si, en fait, vous auriez encore un tour. Vous auriez encore un tour, mais avec pas grand-chose. Mais c'est trop triste. C'est trop mignon de jouer et tout, et boum boum, tu veux clôturer comme ça. Bah en fait, c'est juste que je Tu suis nous un peu invites derrière une vous. fois et tu clôtures. Et comme je suis bien derrière vous, la clôture est peut-être pas intéressante pour moi. Mais en même temps, j'ai plus grand-chose à faire. Parce que je peux faire du 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux faire du... Non, je dois clôturer. Je dois clairement clôturer. Oh mais non! Alors, comment est-ce qu'on place ça? On place ça en premier. Et puis on place ça. Et alors là, il faut que j'arrive à intervertir deux trucs pour que ça se connecte bien. Clac, clac. On permute. Et comme ça, j'ai les mauves qui sont pas trop mal. Et c'est le dernier tour de jeu. Wouhou! Ça m'intéresse pas ça moi. Ouais, Parce que t'avais nickel pas- Katétane, ça va, j'ai pas trop mal joué. Mais je les ai un peu trop aidés en fait. Ouh, ça pioche pour tomber sur un personnage peut-être plus intéressant. Il y a encore des clés, t'es encore tombé sur des clés. Voilà, en fait, j'ai pioché pour plutôt tomber sur les clés et pas sur un personnage. Ouais, bah là tu vas nous exploser avec le fait que tu tombes sur une clé. Ouais. Est-ce que je prends la clé bleue? Est-ce que je prends la clé verte? Bah, peux en fait, prendre la à verte. toi de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé par des bleus juste après toi? Je ne sais pas c'est qui. Hein. Alors, Tom me dit bah la clé or, mais la clé or, ça changerait en fait que je prenne une clé or ou une clé argent. Ouais, parce qu'elle a le lieu pour avoir le plus 2 par rapport aux clés or, effectivement aussi. Mais non, parce que vous m'avez dit de prendre Ah, l'autre il a qui pris le rapporte 7, elle a point pris le 7 au d'influence. final. C'est ta faute, Tom, d'ailleurs. Ouais, c'est votre faute. Mais au final, tu vois, t'aurais eu Parle que plus. 6 points, donc tu peux nous dire merci. Et du coup, si je prends le vert, ça me fait une liaison 3, mais ça me sert à rien d'avoir une liaison 3 parce que j'ai déjà 3 au-dessus. Oui, mais bon, il faut bien en prendre un. Mais c'est vrai que je te conseillerais plutôt de prendre le bleu pour pas lui laisser. C'est vrai. C'est pas bête.
Mais non, elle piochera un lieu de toute façon. Normalement, si je dis pas de bêtises. Bah oui, elle va piocher un lieu de toute façon. Ah, je capte ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que tu prenais le personnage avec la clé or, que tu pioché un lieu de toute façon et que tu prenais le lieu clé or. Après, il y a d'autres lieux qui te rapportent des points. Après, en soi, si tu comptes, je suis sûr qu'il y a des lieux qui te rapportent beaucoup de points. Alors, je regarde. Non, un seigneur marchand. J'ai des seigneurs marchands, moi. Je sais pas. Donc, il y a un lieu qui me rapporte un point, plus un point par seigneur marchand présent dans ma chambre. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 points. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est sympathique. Les marchands, c'est les jaunes. C'est les cultivateurs, les jaunes. Les marchands, je suppose que c'est les verts. C'est les verts, les marchands. Voilà. Marchand égale vert. Ouais, franchement, j'ai jamais appris. Moi, j'ai toujours parlé en couleur. Hein. Les verts, les jaunes, les rouges. Hein. Alors là, on voit qu'elle calcule. Hein. Elle calcule. Ah, et elle nous a pris les lieux verts. Ok. Bah oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5 points. C'est 6. Ça fait 6 points avec la carte, avec le chiffre de base. C'est très bien. Ouais. Du coup, petit regret pour le vert, quoi. Ouais. Vert égale billet égale marchand. Bah, je vais retenir. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? La pioche et il tombe sur un bleu. Oh là 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 là. En tout cas, normalement, si je crois que les compteurs sont bons à droite. Et donc, moi, j'ai 50, Joy a 52. Donc, normalement, tu m'as déjà battu. Je pense que c'est calculé en temps réel, donc il n'y a pas de surprise. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a encore des points qui vont s'ajouter, non? Non, maintenant ils refont le recalcul, mais je pense que c'est bien le calcul final. Mais j'ai pas vu si Monsieur Joy avait les meilleurs points en finale entre toi et lui. Moi, je pense que c'est fini. Mais 50, je suis déjà content. Non, là, c'est bon. 47. Ouh, 50 et c'est toi qui gagne avec 52. Wow, comment j'ai fait? Mais les lieux, on te les a beaucoup trop laissés. On t'a beaucoup trop laissé les lieux, on n'aurait pas dû. GG, c'est grâce à Tom. Hein. Oh, mon ange. Bravo à Tom. Bravo Tom, merci. Je vais revoir la position finale. Mais oui, clairement, les lieux, t'as beaucoup trop enchaîné. Et en plus, t'as eu le lieu. Ouais, le lieu qui te permet d'aller chercher tous les lieux. De réflexion. Ouais. Le lieu qui te permet d'aller chercher tous les lieux. Le lieu qui te rapporte 2 points par lieu. 2, 4, 6, 8. T'as 10 points là-dessus. C'est énorme. 10 points là-dessus, c'est insane. Ouais, juste. Bon, moi, je veux quand même dire que j'ai 24 minutes de temps de réflexion parce que j'attends des tomes. Avec celui en début, t'es presque sûr de win. Non, t'es pas sûr de win, parce qu'il faut partir dans la stratégie lieu, et c'est nous qui aurions dû un peu plus l'empêcher de prendre des cartes clés. C'est le cas de le dire, des cartes clés, ouh, c'est beau. Je clique tout de suite sur rejouer, hein, quand même, parce qu'on va rejouer, ouais. Et la première personne de le chat qui dit qu'il veut jouer pourra jouer. T'as vu le mec super rapide, et tant pis si... et on fera une dernière partie. Moi, évidemment, il y a Tom qui veut... Non, mais Tom, tu dois tenir avec moi, c'est pas possible, tu peux pas. Je vais mettre un temps de vitesse lente de discussion, et je vais rajouter Tom, et ensuite on va jouer. Désolé pour les autres, c'est très bien pour cette petite partie. Joy, Tom, rappelle-moi ton pseudo. C'est sur BGA Gatecore si jamais qu'on joue, et c'est gratuit de jouer sur Board Game Arena, et ça fait assez longtemps que tu me suis pour savoir que je joue sur BGA. Je suis déçu de toi là, Gatecore, hein, franchement... Je t'invite, Togepi, mais je sais plus si je t'ai déjà. Hein. Ah, je t'ai pas dans mes amis, c'est pas normal. Togepi 31. Salut Gaëlion, comment tu vas? Bonsoir Gaëlion. Gaëlion. Togepi 31, j'ai trouvé. Voilà, je t'ai invité. Oui, j'ai un compte, mais c'était il y a longtemps que je suis pas allé dessus. Ben vas-y, retourne-y, il y a énormément de jeux qui sont disponibles. Veuillez valider votre participation, s'il vous plaît. Ah, pardon. Mais il n'y a pas Tom, si? Si, tout le monde est là. Ah, si. Je suis hyper... Si tu gagnes la deuxième, je valide. Ok. Ah mais non, mais moi je vais me concentrer sur la deuxième, là. Hein. Là, ça rigole plus sur la deuxième. Moi, je suis plus ami du tout, là. Je suis plus ami. J'ai été gentil, j'ai expliqué les règles, j'ai donné des stratégies, on n'a pas voulu m'écouter des fois. Attends, tes stratégies, elles étaient bizarres de temps en temps. J'ai l'impression qu'elles étaient un peu orientées comme ça. Il y a un moment, c'était un peu orienté quand je t'ai dit de pas prendre les 3 cartes vertes. Désolée, je vais d'abord allumer la lumière parce que je ne vois rien. Waouh, c'est tout beau. Ouh. Hop. Alors,
C'est parti. Et il y a Monsieur Joy qui n'a pas validé non plus. Ah, Arrive, ça prend du temps. Ouais. Alors c'est marrant parce que il y a BGA, il repère quand vous êtes connecté à la même adresse IP, donc que vous êtes sur le même réseau Wi-Fi, et il me prévient en me disant attention, les personnes sont connectées sur le même compte, peut-être sont-ils des tricheurs. ah. Enfin, il dit pas ça, il dit pas ça, il dit veuillez prendre connaissance des règles, nanana, faites attention. Mais voilà. Oh purée, t'imagines si c'était vrai? Bon, Ah, bah... non, c'est un monde Donc assez c'est à bien moi, vu. je peux y aller? Bah oui, il faut Je peux y cliquer. aller ou on doit... Mais on doit pas attendre Monsieur Enjoy parce Il- que moi je ne vois que... Mais vous êtes sûr que je suis Ah. avec vous? Je vous vois pas sur le côté. Ah si, t'es avec nous. Faut que tu reviennes, mais t'es avec nous. Bah, je suis avec un Big BR. Bah en fait, t'es pas dans Je la suis en bonne table, à partie. mon avis. Quitte cette Ah table. merde! Il y a un système d'Elo sur le site. Barlos, si tu connais pas BGA, il y a un énorme système d'Elo sur le site qui est trop bien sur plein de jeux. Donc sur la plupart des jeux, il y a un système même carrément d'arène où il y a des tournois qui sont organisés. Sur Seven Wonders Duel par exemple, j'ai fait énormément. Donc ouais, il y a vraiment tout un truc bien organisé pour ceux qui aiment bien. Et ce qui est trop cool, c'est que tu gagnes des petites icônes, des petits badges. Je vais te montrer. Où est-ce que je sais plus où ils ont mis leurs badges. Enfin bref, tu gagnes des badges en fonction des jeux auxquels tu joues et tu peux les arborer fièrement. Écoutez, je suis désolée, mais je sais pas comment j'ai fait. J'ai été sur une autre table et là, je dois m'enlever de l'autre table. Bah on Je sais t'attend. pas comment faire. Mais je Si sais pas t'es comment déjà en faire. partie ou pas? Bah apparemment, ouais. Ah, quitter la partie, ok. Voilà, je crois que t'as trouvé. J'espère que je vais pas être pénalisée. Si tu vas être pénalisé et ça va être fini pour toi. Ah, ben voilà, t'es là avec nous. En fait, t'as été Super. pénalisé de ta régularité sur les parties. T'es pas à 100%. D'ailleurs, je vois que je suis le seul à 100%. Mais il suffit juste qu'on te mette un petit like en fin de partie, un peu comme sur Instagram, tu vois. Il faut mettre des likes et des follow. Et du Ok. coup, tu récupères ton pourcentage. Ah, Je mais crois qu'il faut être premium d'ailleurs, pour en avoir le fait, droit de Barlos, jouer entre deux personnes qui habitent à côté. Oui, ça c'est possible par contre. Et il faut être premium. Mais moi je suis premium depuis 1000 ans. J'avoue que j'ai pas fait attention depuis quand je suis premium. Mais le matchmaking est toujours très mal fait, malheureusement, avec des lots et de ranks d'arène. Effectivement, le matchmaking est pas incroyable, mais il s'améliore. C'est bon à savoir pour les grinders un peu compétitifs. Ouais, Barlos, franchement, moi je me suis beaucoup amusé sur BGA. Après, je suis un fan de jeux physiques. Donc j'avoue que voilà. C'est Monsieur Joy qui commence la partie. c'est parti, Monsieur Joy. Eh, je dis ça, je dis rien, mais on Joy. est 3 Belges contre un Français. Donc, il y a quelque chose à faire. Ah, C'est trade pour le karma. À fond. Je suis je suis encore en train d'ouvrir la boîte apparemment. Ça prend un peu de temps. Ah, Ah. ça charge. Team physique au rapport, oui, il y a rien à Voilà, faire. je suis là. Le jeu en physique, même si franchement sur BGA c'est cool. En fait, ce qui est cool, c'est par exemple de jouer là avec vous dans la soirée et tout. Là, je m'éclate. Mais quand je suis tout seul chez moi, j'avoue que j'ai pas toujours envie de lancer une partie sur BGA. Souvent, si je le fais, je le lance sur mon petit Discord. En même temps, je stream quand je fais sur BGA sur mon Discord et vous me rejoignez si vous voulez jouer avec moi, quoi. Des streams un peu underground. Ah, mais c'est sympa ça, je savais pas. En Ouais, vrai, mais faut qu'on vienne sur ton Discord. ouais, Tu c'est sais un nous envoyer le lien, le mettre sur le chat? Bah si tu vas dans la description de cette chaîne Twitch, tu as un gros lien, oui. t'as qu'à cliquer et t'as Discord. Tu les Je suis fais. vraiment un petit filou parce que. Il suffit oui, juste c'est de vrai, descendre j'ai sur juste à- Twitch et vous avez tous les réseaux sociaux, les sociaux plutôt, mais c'était fait exprès. Ou Ouais. attends, je vérifie. Hein. Bah ouais, t'as YouTube, Facebook, Instagram, Board Game Arena pour me rejoindre et être ami avec moi. Discord, t'as même le Tipeee qui va bientôt disparaître, sachez-le, le Tipeee va disparaître. Voilà, donc ne me soutenez pas sur Tipeee, même si c'était très gentil ceux qui l'ont fait. Mais Alors. on va trouver d'autres systèmes. Ok. Mhm. Alors on va voir ce qu'elle fait. Il faut choisir les seigneurs. Alors début de partie c'est toujours compliqué. Ça ose pas aller chercher des cartes, hein. Ça a peur. Hein. Ah, ça. Par Je contre me sens Togepi il a pas effrayée. peur. Hein. Oh, alors moi je vais aller regarder ce que vous m'avez fait. Il y a du rouge, du vert et du mauve qui a été pris. Rouge, vert, mauve qui a été pris pour l'instant. J'avouerais que qu'est-ce qui m'intéresse, hein, c'est qui a pris le rouge, c'est Togepi. On va se battre Togepi à mon avis. Là ça part déjà sur des perles. Allez rouge. J'ai pas envie de piocher des cartes moi. Mhm. Je veux pas vous laisser trop de possibilités, je suis pas d'accord. Attends, je vérifie que... On sent qu'il y a
y a la gentillesse, c'est parti. Ah non, là c'est fini, c'est la partie. Là c'est fini. Alex, Utip, ça existe encore. En fait, c'est devenu Tipeee justement, Utip, je pense. Mais voilà, ça a pas plus marché que ça, donc je vais préférer mettre un autre système en place et puis on va se battre. On va se battre, d'accord. Joy qui prend les 2 vertes, évidemment, hein, voilà. Elle est toute fière. Yes, j'ai eu 2 cartes. Et tu dois choisir dans quelle ordre tu les mets, ça n'a pas énormément d'importance en début de partie, mais bon. Ça a quand même de l'importance, mine de rien, pour pouvoir les permuter. C'est plus pour les clés que ça a de l'importance. Ouh, oui. Je sais où ça va partir chez Togepi, ça. Évidemment. Ah non, je suis choqué. Je me serais attendu à ce que tu prennes la mauve de 6, parce que c'est une belle valeur. Du coup, je vais pas la laisser. Hop là, let's go. Clairement, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que t'as été nous chercher comme lieu, Togepi? Ah, il a été... Attention, il faut pas laisser des clés à Togepi, hein. Il nous a pris le fameux lieu qui t'a fait gagner avant, Enjoy. Ah oui? Aïe, 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 Chiquita. Ouais. Alex, Utip, ça fonctionne toujours sur Tipeee. Il y a un système où tu peux regarder des pubs, mais il est vraiment super mal fait, donc voilà. J'espère avoir le lieu première carte, je t'avoue. Ouais, purée, franchement, tu joues... Il y a 21 lieux, tu joues à la chatte, quoi. Est-ce que tu auras la chance de l'avoir? Moi, je me régale. Je peux dire 90 si vous voulez. D'accord, tu peux dire 90. Qui a dit qu'il se régalait? C'est Togepi qui se régale. Il s'est fait plaisir. Ah là 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 là. Ah, Dax, je savais pas sur Tipeee. Non, mais t'inquiète, Alex, il y a aucun problème. Mais voilà, ça a pas... Je vais mettre un système... Il y a tout qui évolue pour le jeu et la manière de me soutenir. Bon, une bonne manière de me soutenir, c'est d'être abonné, de mettre des commentaires, de partager le live. Dites à quelqu'un que vous avez regardé le live. Ce genre de choses, ça m'aide à 1 milliard de %. Et au niveau financier, pour les jeux que je fais et que j'ai proposé gratuitement, je vais proposer un système qui va arriver très bientôt. Un système un peu indépendant. C'est gentil ça, Enjoy. Eh bien, en fait, ça m'intéressait pour avoir le lieu. Ouais, mais c'est... Alors, les amis, il faut Enjoy et Monsieur Joy, là. Il faut qu'on s'organise. En fait, si vous commencez à prendre des cartes et à laisser Togepi prendre toute une maison, on va perdre. Parce qu'en fait, ce qu'il vient de faire là, c'est qu'il vient d'énormément accélérer la partie. Et lui, il a déjà fini sa première ligne. Donc, il faut qu'on s'organise. Faut pas le laisser faire ça. Mais moi aussi, j'ai terminé. Ma première ligne, ça me va, moi. Lui, il a terminé version high. Hop. Ah ouais, j'avoue. Mais arrêtez de piocher trop de cartes, Monsieur Enjoy, ne pioche pas trop de cartes. D'accord, ça va. Enfin, j'en sais rien en fait. Ouais, il y a plus de tomes pour Là, moi en plus, j'ai fait. J'arrive pas encore à me focus sur une couleur. Lui, il a déjà une triple couleur bleue, c'est vraiment embêtant. Et triple mauve encore. Mais en fait, toi, j'ai compris, Monsieur Joy, t'es un partisan de vraiment être parfait, quoi. Tu veux vraiment toute ta chambre sénatoriale en mauve. Ah ouais. Non, mais ça, c'est vrai en plus. Hein. Une orientation, hein, c'est bon. Attends, il y a Tom qui ose dire que je lock le set direct pendant que monsieur, il lock directement le lieu le plus intéressant. Mais il faut plus laisser Togepi prendre les lieux, du coup, parce qu'il y a le lieu que j'avais tantôt. Ouais, il faut plus laisser prendre des lieux. Donc faut observer. Là actuellement, on est mal barre parce que chaque clé pourra lui prendre des trucs. C'est bon, j'ai retrouvé mon compte BGA, il m'a mis revenant. Ah bah oui, tu m'étonnes quand ça fait longtemps. Normal, il est perfectionniste mon Toto. Ah. Alors c'est à moi, il y a encore du bleu qui est parti chez Togepi. Et évidemment, personne m'a laissé de carte. Non. Et toi, tu es en train de partir sur quoi, Cléonis? Explique-nous un petit peu ta stratégie. Ma stratégie, c'est d'avoir toutes les couleurs. Ah ouais, ok. Non, ma stratégie, c'est de pas vous laisser les cartes qui vous intéressent. Alors, je vais utiliser ma technique. Donc, après, c'est toi. Toi, t'as du mauve. Donc, en fait, s'il y a du mauve, je te laisse pas le mauve. Donc, je prends le mauve. Voilà. Il faut pas que je laisse du mauve. On se met d'accord déjà là-dessus, les gens. Ne lui laissez plus du mauve. On se met d'accord. Ok, Cléonis, il fait des teams là. C'est moi qui décide. On ne lui laisse plus de mauve. Il en a déjà assez. À Togepi, on lui laisse plus de lieu. Et on lui laisse plus de bleu. Purée, ça devient compliqué. Hein. Laissez pas des bleus à Togepi, s'il vous plaît. Oh non.
Donc à Togepi, il lui reste plus qu'à avoir une clé pour pouvoir prendre le lieu que j'avais tout à l'heure, quoi. Donc c'est la merde. Il l'a Ouais. non. Ouais, non, mais là, c'est pas grave, il a déjà le bon lieu, donc tant pis. Mais il faut pas lui laisser du bleu, il faut pas lui laisser du bleu. Si on lui laisse du bleu, on est mort. C'est du bleu. Non, non, il y aura pas de bleu pour toi. Pas de bleu, pas de bleu. Ok, moi je vais chercher le bleu C'est bien ça, voilà. qui va me permettre d'aller chercher. Donc en fin de partie, ce lieu vous rapporte. Ah, je peux pas avoir de lieu. Bah, t'as pris le bleu, Ah, mais oui, mais je suis con, c'est pas comme tout à l'heure. Bah oui. Sapristi. Moi, je me suis habituée à mon confort de tout à l'heure. Ouais, à ton confort aussi, c'est facile de gagner. Togepi, qu'est-ce qu'il va prendre là? Il choisit un lieu, ok. Putain, mais vous me laissez vraiment rien de bien en plus. Vous êtes vraiment pas des gens sympathiques. Franchement, vous êtes pas des gens sympathiques du tout. Non, non. En plus, y a rien qui m'intéresse vraiment d'incroyable. Qu'est-ce que t'as pris comme lieu, toi? Ah, les clés, ok. Il est bien parti aussi, Togepi. Hein. Voilà, c'est celui-là que je voulais. T'as le nombre de lieux qu'il y a de disponibles. Ouais, c'est ouf, quoi. Le fameux clé sur une clé est une clé. Ouais, exactement. Putain, moi je suis hyper lent dans cette partie. J'aime pas quand je suis lent et que les autres ils avancent trop vite dans la partie. J'aime pas ça du tout, mais bon. Je fais avec. Je prends mon mal en patience. Je serai réactif en fin de partie. Ou pas. C'est vrai que j'ai oublié d'aller voir ça. Hop, hop. Ah ah. Ah, ah, ah. Intéressant. Rouge ou bien vert. Ouh, du double-double. Parti. Qu'est-ce que j'ai pris, moi, comme carte encore? Je me souviens plus. Mhm. Je regarde un petit peu là. Moi là maintenant je me concentre. Bah oui, évidemment, évidemment. Et du coup après ça va être à Togepi. Eh mais Togepi, il a réussi encore à connecter ses bleus là. Hein. Le tournoi Riflin vient de se finir, t'as fini 5ème. Ah bah cool ça. Bah oui, évidemment, purée, vous êtes en cucunant là, Enjoy et Togepi là. Il y avait enfin du Mais j'ai fait double-double. quoi? Vous les prenez, moi je me retrouve avec aucune carte. Le mec il va devenir hyper mauvais perdant. En plus, je suis pas parti du tout là-dessus, moi. Je viens de voir que Léonie s'est désabonnée d'Instagram. Ah. A été retiré de votre liste d'amis. Il vous a bloqué. C'est vraiment ça en plus, quoi. Vraiment, je suis en mode non, mais ça va pas du tout, quoi. Oh, et en plus, en fait, j'arrive pas à partir sur une stratégie qui est correcte. Après, tantôt, j'ai fini deuxième. Hein. J'ai aucune stratégie, mais j'avance. Petit à petit. Je t'avais prévenu qu'on allait se battre. Ouais, clairement, là. Être ami. Joy qui récupère encore un double jaune. Mais arrêtez de leur laisser des doubles tout le temps, ça devient chiant là. Et je viens de finir ma première ligne que les autres ils sont déjà sur leur troisième. Ouais, j'ai presque fini ma ligne. Moi j'aime bien ce jeu, il est sympa, Cléonis. Merci de nous avoir invités. Non, il est vraiment trop cool ce jeu. On est génial. reviendra. Hein. Ce jeu est vraiment génial. Ce jeu est vraiment cool. Et en plus, il joue vite. Quand tu commences à connaître un peu toutes les cartes. Et en physique, il est presque même mieux sur le côté. Tu vois ce que les autres ont devant eux.
Ici, tu sais, à chaque fois, tu dois cliquer un peu si tu veux jouer stratégique et regarder un peu ce qui t'attend. Après, vous avez pas besoin, vous m'avez moi qui vous dis ce qu'il faut pas faire. C'est ça. Genre lui, il va prendre mauve et comme par hasard, il va laisser du bleu pour quelqu'un d'autre, hein, là, derrière ensuite. Hein. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Ah ouais, j'avoue. Oh non, mais allez n'importe quoi, les gens. Je sais exactement ce qui va se passer pour les 2 prochains tours. Ah. Togepi doit choisir. J'ai quand même été chercher les bleus là parce que ça fait mal. Ouais, sinon c'était trop horrible. Mais pour être honnête avec toi, je m'attendais à ce que tu prennes les jaunes, toi. Non, parce que ça m'arrange d'avoir des perles en fait. Je gagne 1 point par perle. Ouais, mais tu gagnais 3 points par jaune que tu prenais. Hein. C'est vrai. Je suis d'accord, mais qui va prendre les jaunes? Qui va prendre les jaunes? Je me demande, franchement, j'ai aucune idée. À part toi, Cléonis, donc il y a que toi qui est dépité. En fait, je suis obligé de prendre des jaunes pour essayer de vous rattraper juste en termes de retard de cartes. Ouais. Je suis juste ultra en retard sur les cartes. Ah, je regardais pas ce que vous disiez. Après, avoir les points qui s'ajoutent, c'est bien pratique sur BGA. Non, moi j'aime bien justement le côté comptage de points en fin de partie. T'as le petit calepin, tu notes tes points. Moi, je trouve ça cool. C'est bien pratique, c'est vrai, mais moi j'aurais préféré en fait ne pas savoir tout de suite à combien on est tous, enfin d'avoir un petit suspense, un peu comme quand on joue à Cacao par exemple sur BGA où il y a des choses qui sont quand même calculées à la fin. Ouais, c'est ça vraiment. Mais ici, oui, c'est calculé automatiquement, mais je regarde pas trop, je t'avouerai. Mais c'est ça qui est cool dans le jeu Conspiracy de base, c'est que tu peux avoir une idée approximative de ok, lui il a fait beaucoup de ça, mais c'est que à la fin que tu comptes les points et que tu fais ah oui, donc en fait il a vraiment gagné. Ok, ouais. Mais bon, Et donc juste après moi c'est Togepi, c'est ça? J'ai une petite hésitation là. Il y a peut-être des options pour marquer les points, je prends, ça dépend du jeu. Ouais, c'est possible, j'ai pas regardé dans les créations de parties ce que je pouvais faire. Je me suis juste un petit peu... je lancé une partie normale, quoi, là. Hein. Là, tout à fait normal. Somme toute, rien d'incroyable. je vois des messages en retard, hein, parfois. Mais du coup, pendant que vous êtes là, sur le live... je vous lance mon petit challenge habituel, hein, mais vous, les 17 personnes qui êtes là en live, vous êtes censés parler à une personne de mon live pour la semaine prochaine. Du coup, ça veut dire que la semaine prochaine, on est 34, puis la semaine suivante, on est 68, puis la semaine suivante, on est 1 million. Oh. Ouais, c'est très exponentiel chez moi. Mais en vrai, ça peut être cool si vous en parlez, quoi. On sait jamais. Alors, ça pioche chez Togepi, Qu'est-ce qu'il va garder ? Je fais vraiment pas quelque chose d'intéressant. Hop. Je fais de la merde, hein. Franchement, je vous avouerai que... Hop, je vais aller chercher un lieu. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Je vais en piocher 3. Ah mais merde, je me suis trompé sur la carte que j'ai pris tantôt, moi. Ouf. Ah non. Ouais, je me suis vraiment bien trompé. Youp tata. C'est pas trop mal ce que je viens de faire ça. Un mardi aussi. Ouais, ce sera pas possible, je serai en présentiel pour ma dernière semaine de cours. Et à 20h30, tu peux pas me dire que t'es en présentiel, hein, Getcore. À 20h30, t'es chez toi. Hein. Je connais aucune école qui est ouverte à 20h30. 3 cartes, monsieur Enjoy, 3 cartes. Non. Et la stratégie, c'est piocher 2. Voilà, 2, c'est pas mal. Voilà. T'as besoin d'aller chercher des cartes. Choisis la rouge. Prends la jaune. Prends pas la jaune, surtout pas la jaune. Lui laisse pas la clé. Attends, pourquoi est-ce que tu veux la jaune, toi? Ah oui, non, mais lui laisse pas la jaune, hein. Lui laisse pas la jaune, hein. Ça revient au même pour toi et pour elle, tu l'embêtes. J'ai réfléchi. Non, te fais pas avoir. Allez. La rouge, elle t'intéresse pas du tout. Est-ce que tu vas dormir avec Léonis ce soir? Non, c'est moi. Ah oui. Ouais, donc Alex, c'est bien sur Instagram. Normalement, j'ai plus le lien, mais tu tapes Enjoy Games, voilà, c'est facile. Pourquoi tu lui as laissé la jaune? Je veux pas dormir dehors, c'est juste ça.
Ok. Ah, tu prends le lieu de carte. Ah ouais, tu peux faire le fameux lieu qui nous oblige à agrandir. Ça peut être pas mal, ça peut être très rigolo pour toi. Ou pas. Après, il faut peut-être que tu aies marqué des points. Ça peut être intéressant aussi. Je regarde sa tête pour voir si... Face poker, hein, poker face ici. Hein. Alors, Belly Poutou, là, qu'est-ce qu'il va nous prendre? Alors, monsieur Enjoy, réfléchis bien. Ta carrière se joue maintenant. Tu t'arranges, toi. Les rouges, ça t'intéresse plus. T'es en train de faire une ligne de rouge, donc ça Non, t'intéresse il doit plus, plus prendre... Il doit prendre un lieu maintenant, il a pris les cartes. Ah, il doit prendre un lieu, ok. Elle suit rien du tout, en fait. Ah là là, c'était serré, hein, Togepi. Oh, on est tous serrés, en fait. Hein. Ouais, c'est très serré. Mais ça va s'accélérer quand quelqu'un va déclencher la fin de partie, ça va bien se terminer. Mhm. Être ami, ennemi. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de chanter cette chanson. Fais-toi plaisir. Écoute, Ah, c'est à moi. Je dois choisir un seigneur. Seigneur. Oh mon beau seigneur, que vais-je choisir? Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je voudrais? Non. Oh purée, mais ça c'est super rare ce qui vient d'arriver. Oh, je pioche 3 cartes, c'est les 3 cartes 6. Waouh. Oh. J'ai une idée sur celle que je veux prendre, mais d'abord je dois vérifier que je fais pas de bêtises. Bon, ok, la mauve elle y est pas. Toi, tu vas vouloir du jaune, clairement, et déclarer une fin de partie, mais en même temps, en soi, ça me dérange pas plus que ça. Et toi, tu t'en fous un peu. Toi, tu peux prendre la verte. Toi, t'as déjà placé tout. Donc, la 6 bleue est pas inintéressant pour moi. Parce que, de toute façon, je sais pas faire grand-chose d'autre. Let's go 6 bleu. Oh là là, ça c'est horrible, quoi. Mais bon. Fallait que j'essaye, mais est-ce que je peux vraiment... Est-ce que je peux vraiment prendre les jaunes en sachant que... Oui, tu ne devras pas tous les placer. Tu placeras qu'un seul. Non, non, Tom, je devais pas prendre le jaune, je devais prendre le bleu parce qu'il me rapporte 6 points d'office. Tandis que le jaune, j'ai déjà 2 points. C'était plus intéressant pour moi de prendre le bleu que j'avais pas encore et donc de compléter toutes mes maisons. Tandis que le jaune, au final, en soi, je sais très bien qu'elle va être capable de prendre du jaune, Enjoy. Ouais, pendant que toi, tu enchaînes là et que la dernière partie, la fin de la partie est en train d'arriver. Là, la fin de la partie, elle va arriver et je vais le regretter, mais bon. Que veux-tu, que veux-tu? Et je suis même pas maître des perles. C'est qui maître des perles en ce moment? Ah, c'est toi, monsieur Enjoy, avec 15 points de perles. Ah oui, toi, t'as focus les perles, là, sur cette partie. Des perles à tout va. Et du mauve. Franchement, t'es bien. Et que ça donne, hein? Ouais, il faudra voir à la fin de la partie. Ça pioche. Enjoy. Oh merde, je me suis trompée. Ah ouais. Bah après, c'est pas plus mal parce que tu peux prendre un lieu. Limite, c'est cool. Mais je m'attendais à ce que tu fasses l'autre truc. Bah oui, mais je me suis tout simplement trompée de monsieur. Ils se ressemblent en même temps. Quand même, il y a un gros chiffre 6. Je veux dire. Après, on va dire que tout était réfléchi parce que tu peux piocher un lieu et ça, c'est pas mal. Et en plus, tu déclenches la fin de la partie, donc sans t'influencer, il y a le fameux lieu là qui nous oblige à prendre 2 cartes et à en jouer une. Franchement, celui-là, il nous emmerde bien pour la fin de la partie. C'est ce que je suis en train de me dire. Comme ça, en fait, je peux m'attribuer en fait le mérite que tu gagnes. Non, ah non, c'est hors de question ça. T'as d'abord commencé par dire donc. Replacez immédiatement tous les seigneurs défaussés dans la pioche de seigneur, puis mélangez là. En fin de partie, ce lieu vous rapporte 3. En gros, ça c'est pas mal, ça enlève tous les seigneurs qui seraient présents actuellement dans la rivière, donc on se retrouve à d'office devoir piocher. Est-ce que le vert max est intéressant pour toi? Non.
Et est-ce que celui-là qui te permet de regarder les lieux? Non. Donc en fait, soit tu fais l'idée bizarre que je t'ai dit ou à laquelle t'as pensé en premier, soit tu pioches des cartes lieux pour tomber sur un truc plus intéressant pour toi. Ouais, mais après, le vert, il est aussi intéressant parce qu'il me rapportera 4 points plutôt que 3, non? Il te rapportera... Ah, je suis pas sur ta bonne... pardon. Il te rapportera 4 points. Ouais. C'est 4 points C'est pas assurés. non plus énorme. Bah, c'est pas mal, 4 points. Franchement, le vert te fait 4 points. Oui, oui. Ouais. Bon. Et t'as Mais bon, réussi à après, bien là, je connecter vous tes oblige. jaunes, en fait. Toi, t'as super bien connecté tes jaunes. Par contre, attendez, hein, je regarde juste parce que si je vous oblige à prendre ce qu'il y a dans la pioche, en fait, Togepi, ça le dérange pas tant que ça parce qu'il aura le rouge. Belly. Mais non, si tu nous obliges à prendre dans la pioche, on peut pas aller chercher ce qu'il y a au milieu. Ah, bon. C'est le dernier tour de jeu. J'ai pas vu ce que t'as pris au final. J'ai pris les 4 points. Les 4 points. Bah, t'assures des points, c'est pas plus mal. Hein. Ouais. Attention, Togepi qui a été pioché. Il prend des cartes. Et puis il va choisir un lieu. Depuis la pioche ou depuis la défausse, qu'est-ce qu'il va chercher? Il pioche 3 lieux. Il rend des disponibilités. Mais que va-t-il choisir? C'est à moi de jouer. Alors, faut bien que je calcule mon coup, moi. Je peux pas monter beaucoup en points, moi. Est-ce que j'irai pas piocher une petite carte? C'est pas très intéressant de piocher des cartes non plus en même temps. Non. Alors, en rouge, ça me ferait plus 3. Et en jaune, ça me ferait plus 4. Oh non, je crois que Togepi gagne à 1 point. Attends. Ouais, je pense bien. Parce que je passe de... Ouais, 49 plus 4, ça fait 53. Non! Non! Et je suis sûr, il a fait tous ses calculs. Et en rouge, ça me ferait plus 3 avec 3 perles. 3 perles, ça sert à rien. J'ai perdu au niveau des perles, c'est clairement le cas. Ou alors je pioche la dernière carte. C'est quoi la dernière carte? Je peux piocher la dernière carte pour vraiment être en mode... quitte à perdre, autant perdre avec les honneurs. C'est quoi la dernière carte? Vas-y, en vrai, je sais j'ai perdu, mais je vais prendre la dernière carte. Je sais pas ce que c'est. C'est une bleue. Plaisir. C'est une bleue clé, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver. Oh là 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 là. Ça m'a rapporté 1 point. Tous les 6 sont sortis. Ouais, je savais pas. Écoute, je me suis dit let's go, je vais prendre ça. Et puis c'est tout. Si je perds, c'est pas grave. Et on va voir le résultat final. Ben Joy, on sera dernier. Hein. On sera bon dernier. C'est vrai? Ouais. Oh. Normalement, on regarde les scores, hein, tu vois. Donc ça, c'est les scores au niveau des... Les sommes des points d'influence apportés par les seigneurs sur lesquels sont posés les pions blasons. Donc normalement, j'en ai gagné pas mal, moi. 16, voilà. 26 par notre ami Belly Poutou. 18, 18, 18. Ah ouais, on est pas mal. 9 pour moi, en termes de coalition. Et termine avec 52, 50 points, 54 et 50 pour moi-même. Je crois que je suis dernier. Oh, on est à égalité. Oh là 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 là. On est dernier de chez dernier. Tom, tu as gagné. De toute façon, même si tu chopais une 6, je gagnais quand même avec les perles. Oui, effectivement, tu gagnais quand même avec les perles. Effectivement. Ça va, ça va, ça va. Il nous rappelle à quel point il a gagné. Bravo Togepi. Bien joué. GG. Bravo Togepi. Tu n'as rien gagné, à part tout notre respect. Voilà. Voilà, pas plus. Voilà, c'est fini. C'est fini. Il n'y pas grand-chose de plus. Ben voilà, c'était Abyss Conspiracy. Oui, c'était super sympa. Merci pour la découverte. Ouais, c'était cool. Avec plaisir. Et on pourra rejouer à d'autres jeux encore dans le futur. Peut-être avec vous, peut-être avec d'autres personnes dans le chat. On a quand même... c'est quand même des parties serrées. Ouais, clairement, c'est pas du tout des parties où il y a quelqu'un qui se fait rouler dessus. Au contraire, et c'est ça qui est très chouette. Moi, je me suis bien amusé. Et, ouais, c'était vraiment, vraiment sympa. Il m'avait manqué encore ce petit ami Abyss Conspiracy. Ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Donc, du coup, voilou. Alors, comment ça se passe, les amis, en fin de live, comme d'habitude? Vous le savez, je fais un petit raid, en même temps que parler un petit peu avec vous quand même, hein, on n'est pas tout de suite parti. Mais bon, on va partir tout doucement. Je vais faire un petit raid chez Kelawen et les Meeple, parce qu'ils sont super chouettes et que j'aime beaucoup la qualité de leur streaming.
Ouais. Je les connais pas plus particulièrement que ça, j'avoue. Peut-être qu'un jour je discuterai avec eux en privé, peut-être. Mais en tout cas, ils font vraiment de la top qualité au niveau du streaming et sur Twitch. Et là, ils sont en train, je regardais un petit peu quand même. Hein. Donc là, ils sont en train de jouer à Sheriff of Nottingham, un jeu de société qui a l'air très sympa. Ils sont en train d'en parler et tout. Donc je vais vous envoyer là-dessus. Donc comme d'habitude, je vous demanderai tout d'abord de rester pour aller leur dire un petit coucou. La deuxième chose, c'est d'aller suivre le compte Instagram de Enjoy Games parce que sinon ça va pas, je suis pas d'accord. Ils auront peut-être bientôt une chaîne dans le futur, je vois que Tom tu poses tes questions. Et la troisième des choses, c'est comme d'hab, je le rappelle, mais parler de cette chaîne, à gauche à droite, ça peut être super cool. Partagez-la, likez, commentez les vidéos sur YouTube, ce genre de choses, ça m'apporte pas mal de visibilité, ça me permet de faire de plus en plus de choses pour vous et de partager ma passion. Merci d'avoir été là. Alors, pardon, Tom, non, on n'a pas encore de chaîne, mais on l'a dans le coin de notre tête. En Voilà. tout cas, pour le moment, tu vas pouvoir nous retrouver sur Instagram. Et en fait, sur Instagram, on essaye surtout d'apporter beaucoup de bonne humeur et de rendre en fait d'apporter de l'humour en fait aux jeux de société. Alors, c'est pas pour autant qu'on fait des jeux d'ambiance. Bien au contraire, on essaye d'aller chercher des jeux, par exemple, comme Ion Sand et les caricaturer et les rendre, voilà, les apporter quelque chose de comique. Et donc, vraiment, je vous invite à aller voir si ça vous plaît, si vous avez envie d'un moment détente. C'est pas chez nous que vous allez trouver les explications règles les plus sérieuses. Mais si vous avez envie de vous amuser, ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Voilà. Je sais pas, monsieur Enjoy, ajouter quelque chose. Voilà, Katetan, il est là, Yotsend, il est là où, il est là-haut. Voilà. J'ai encore fait découvrir à un ami la semaine passée, donc voilà. Donc du coup là je lance le petit raid, du coup c'est le moment de dire au revoir YouTube, donc bisous bye bye YouTube. Au revoir. Bye bye Salut YouTube. YouTube.